Alors, aujourd'hui, on va parler des 81%. Qu'est-ce que c'est que cette merde encore ? Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'Homme. J'étais en voiture, je suis parti retirer de l'argent à un distributeur. Du coup, je vois une affiche, il y a écrit 81% de femmes, blablabla. Donc moi, forcément, ça m'interpelle. Je dis, qu'est-ce qu'il y a encore avec les meufs ? Qu'est-ce qu'elles veulent ? Et là, je tombe sur un truc magique. Parce que je vois 80%, je vois L'Oréal dessus. Et après, je vois... Dans la rue, hein. Dans la rue, ouais. Et sur une affiche. Et là, du coup, je vois stand-up. Et je dis, ah bah ça doit être une vanne, tu vois. 81%, c'est forcément une vanne. Soit c'est une vanne, soit c'est les résultats des élections présidentielles en Afrique, quelque part. Mais tu mets pas tu mets pas des gros chiffres comme ça et tu racontes des conneries derrière. Alors, non, c'est bien ça. C'était 80% des femmes victimes de harcèlement sexuel dans la rue. Autant dire tout le monde, en fait. Votre grand-mère, votre petite sœur, votre cousine, 2-3 copines. N'allez pas vous mettre en tête qu'on est pour que les femmes se fassent agresser dans la rue. C'est pas quelque chose qui est normal. C'est pas quelque chose qu'il faut laisser faire. Il n'y a aucun souci avec ça. On est d'accord ? T'es d'accord avec moi ? Ouais, tout à fait. On valide. Ok. Qu'une femme se fasse agresser dans la rue, ça rentre pas dans notre cadre de valeur. On est bien ok sur ça. Maintenant, on peut parler de cette foutaise des 80% ou pas ? Alors bien sûr qu'on va en parler parce que en fait, pourquoi on réagit à ce panneau publicitaire, on va dire peut-être mensonger. Nous, quand on est parti regarder un petit peu les stats, parce que ça nous semblait énorme en fait, en termes d'agression tel qu'il est dit, et on a pu voir sur l'INSEE qu'on était à 2% d'agression, c'est ça ? Ouais, après c'était une autre étude, mais si on se concentre sur celle-ci là, qui est faite par L'Oréal, et en plus cette stat là de 81% qui sortent de leur cul visiblement, elle a été réalisée dans plusieurs pays du monde, c'est ce qui est dit sur le site internet. Alors ça, c'est la plus grande foutaise de toute la planète. Voilà, alors merci L'Oréal, merci Stand Up. Ces sondés, c'est quoi ? C'est 8 personnes sur 10 dans les sondés. Et le pourcentage des gens qui agressent, c'est qui en fait ? C'est 1% des hommes qui agressent ? C'est 100% des hommes qui agressent ? Ils ont dit 79% des hommes. Miskin, celui qui a fait la com là, tu vois une meuf éclatée au sol en plus, genre en train de passer dans la rue, en train de baisser les yeux, et un mec derrière, genre qui la regarde, mais Miskin, moi je passe dans la rue, j'ai plus peur de la meuf que du mec, on dirait un grand fragile derrière, et c'est lui qui est censé être un agresseur. MDR. Ok, bon bref, toutes ces foutaises là. En fait, je suis arrivé à un stade là, je sais plus si je dois m'offusquer de ça, si je dois en rire, si je dois... Je sais pas en fait, mais tout ce que je sais, c'est que je me pose toujours la même question, et la base, on reviendra toujours à notre cher ami Neale Donald Walsch, la peur ou l'amour. Qu'est-ce qui est envoyé dans ce message ? Est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est de l'amour ? La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. C'est de la peur qui va se transformer en haine, tout simplement. En haine de l'homme associé à un animal. Et moi, ça m'énerve parce que moi, j'ai un garçon, toi aussi d'ailleurs, ouais. Et j'ai pas du tout qu'on associe mon fils à un animal, en fait. Et... pourquoi en fait derrière ça nous fait réagir, c'est que déjà nous on fait pas partie de ce pourcentage et je connais plein de personnes qui ne font pas partie de ça. Donc qu'est-ce qu'on va envoyer comme message en fait ? Comment on divise encore plus la société ? On a divisé entre les genres, on divise entre les couleurs, entre les communautés, entre les sexes, on n'arrête pas continuellement de diviser les gens. Quel est le but en fait ? Si c'était de protéger la femme, comme ils ont dit dans leur panneau publicitaire, faire une formation pour que les gens ils agissent, on me de laisser ce genre de gens. Ça c'est sur le site, hein. Sur la fiche tu l'as pas, mais sur le site. Alors on peut leur faire un petit big up ou pas quand même à Stand Up. Ouais, alors dans leur démarche quand même, même si le mec a pondu cette campagne publicitaire, je pense qu'il doit sortir d'un CAP communication, on peut quand même admettre que c'est quand même une bonne chose parce que sur le site on peut se former en tant que soit personne harcelée et là du coup il propose quelque chose, donc ça j'ai trouvé ça quand même super positif. Il propose et du coup j'ai regardé un peu la formation
Pardon, désolé. Ça, tu vas me dire des trucs nazes. Ah, j'étais plié au sol. Ok, donc il y a... C'est quoi le contenu? Les 5D. Rappelle-toi qu'il y a les 5D. Si tu veux protéger une meuf ou qu'une meuf, une victime se protège, si elle connaît les 5D, c'est bon. Alors, à 5D, moi, je sais pas, tu peux t'attendre à, je sais pas, à des super pouvoirs, en fait. Dynamite. Vas-y, balance les vrais trucs, toi, là. Dynamique. Balance. Oh là là là. Balance. Ok, t'es prêt? Les 5D. Distraire, déléguer, documenter, diriger, dialoguer. Voilà, mesdames, vous êtes sauves. Tu vas en fait, vous non, avez tu le te fais choix. agresser, tu vas sortir ton... Ouais, tu documentes apparemment le. Oui. Tu dois alors, je sais pas ce que tu dois documenter, mais tu dois documenter. Mais on va y venir. Donc, en gros, soit vous appelez les Avengers, soit vous sortez les 5D. Si vous avez les 5D, c'est bon. Vous pouvez distraire, d'accord, déléguer, documenter, diriger et dialoguer. Et ça, c'est pour le... La personne harcelée sexuellement. Ça a un petit peu de sens. Mais c'est mignon, quoi. C'est pas. Non. C'est pas Distraction, ça me parle. Tu vois, tu peux lancer une feinte. Distraire, voilà, c'est ça. Alors, faites semblant de connaître la personne harcelée. Alors, ça, c'est la personne quand tu es témoin. C'est pas pour harcèlement de rue. 80% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans un lieu public. J'invente pas. Non, c'est parce que j'ai entendu agression sexuelle, parce que j'allais dire, c'est deux choses différentes. Je répète. Donc, tu as bien entendu, 81% des femmes en France ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans les lieux publics. Okay. Donc déjà, première foutaise, et je vais même pas les nommer parce que il y a tellement de vannes dans cette affiche. Entre le mec, là, lui-même, on dirait une victime. Ils ont pris un grand fragile, une meuf éclatée au sol que personne va venir chercher. Écoute bien, 81% des femmes en France. Et après, ils nous sortent leur fausse étude Ipsos. Ils disent cette étude a été réalisée dans le monde. Donc les 80%, c'est en France ou c'est dans le monde? Mettez-vous d'accord sur vos chiffres. Ça, je suis d'accord. Si vous êtes la victime, vous avez 3 choses à faire. Déléguer, diriger et documenter. Putain, on dirait, on se croirait au CIO avec la conseillère d'orientation. Délégué. Ah oui, tu délègues. Je passe mon tour. Venez. Voilà. Je passe mon tour. Là-bas, l'autre meuf, elle est plus fraîche que moi. Va voir ce qui se passe. Non, délégué, c'est pas ça. Viens, on arrête de se moquer un petit peu. Bon, ok. On va se calmer un petit peu. On va essayer de reprendre les choses plus sérieusement. Dis-moi clairement, qu'est-ce que c'est que la formation, s'il te plaît? Ah, mais c'est ça la formation, ça y est, hein? Ah, c'est ça la formation. Ah, toi, tu croyais qu'il y a une vraie formation? Tu sortais quand ils allaient sortir un diplôme. Là, c'est ça la formation? Donc, tout ça pour dire, méfiez-vous des pourcentages, des statistiques qui sortent de nulle part. Essayez de vérifier, recouper des informations. Pour moi, les mots ne sont pas appropriés. Je vois ce qu'il veut dire, mais les mots ne sont pas appropriés. Or, les mots ont un sens. Évidemment. On ne peut pas dire n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire, Monsieur L'Oréal, tout ça, les chiffres aussi ont un sens. Et 81% dans ce cas-là, ça n'a aucun sens. C'est énorme surtout. C'est gravissime. C'est gravissime parce qu'on attend encore la liberté de chacun dans des choses qui sont... Dans l'espace public, en fait. Et c'est là où ça devient relou. Maintenant, nous, on le redit dans Question d'homme, c'est notre ligne. Arrêtez de calculer les meufs. Fin. Et on va voir jusqu'à quelle date, on va voir jusqu'à quelle période elles vont se la raconter. Et... Ça ne devrait pas exister. Mais ça existe parce qu'il y a toujours des chiens de la casse qui sont dans ces cas de figure. Les mecs, reprenez votre valeur, reprenez votre pouvoir d'homme, en fait. Arrêtez de donner le bâton pour se faire battre. Bêtement, en plus. Moi, je suis d'accord avec le fait qu'on fasse des wagons séparés. Vraiment, comme je te disais tout à l'heure, comment on va faire à Dubaï ou je sais plus où là? Les meufs, montez chacun dans un wagon. Maintenant, on va voir ce que vous allez trouver comme autre argument. Et après qu'on vienne dire oui, on n'est pas dans un état islamique, on peut s'habiller habillez-vous comme vous voulez, faites vos lives. Nous, bientôt, on va faire nos soirées. Tous les gars là, je vous invite à faire quoi? Partez dans les pays étrangers, allez sur des applications, allez chercher des go à l'étranger, développer une deuxième langue pour pouvoir communiquer avec d'autres personnes et ne les calculez plus ici là, dans les métropoles. Arrêtez de les calculer parce que là, leur cinéma de on se fait harceler parce que le mec il m'a regardé, hein. T'as trouvé mignonne, c'est du harcèlement. Pourquoi c'est du harcèlement? Parce qu'il est moche, parce qu'il te plaît pas. S'il est frais, ça va même pas 2 secondes du harcèlement.
C'est Ça tout. va juste flatter votre ego, ce que vous passez. Enfin, pourquoi je m'adresse aux meufs? On s'en fout de leur vie en fait. On s'en fout de leur vie. Ok, donc là je le dis pour les bonhommes. En fait, tout ce que vous faites quand vous leur courez après comme ça en permanence, quand vous leur donnez de la force, à leur mettre des likes sur les réseaux, vous n'avez pas le temps. Donnez-vous de la valeur entre vous. Ça veut pas dire ça veut pas dire qu'on s'enjaille et on est des deps. C'est juste, on forme une communauté en fait. C'est ça. On forme une communauté de bonhommes. Les meufs, elles se sont organisées. N'oubliez jamais que la plupart qui s'organisent, en fait, c'est juste des féministes misandres qui organisent ce genre de conneries, en fait. Clairement. Vous imaginez les histoires de regards appuyés. Moi, en tant que mec archi beau gosse, combien de fois les meufs, elles me regardent avec insistance dans la rue? C'est vrai ou pas? Valide. Je valide. Non, mais c'est vrai que si on prenait dans le cas des meufs qui vont se retourner et puis de toute façon on n'est même pas là pour faire de la comparaison, c'est juste qu'au bout d'un moment il y en a marre de ça et je sais pas où est-ce que la société va en venir À diviser. voilà, enfin si j'ai ma Diviser, petite idée, c'est vrai. la peur. Recentrez-vous. Allez, on fait une petite minute, là on redescend. Allez, tous ensemble. 3 respirations. Ok. Bon, maintenant je suis un petit peu plus calme. Bon. Alors, dans le plus grand des calmes et avec beaucoup de sérieux. Dans le plus grand Je sais pas quel est le projet derrière ça. On va pas faire les complotistes. Elles se réunissent pour. On sait pas ce qu'elles veulent. On sait pas ce qu'elles veulent. Moi, je sais une chose. Et c'est une chose que je sais de manière expérientielle. C'est que les meufs se la racontent beaucoup trop. Et si elles se la racontent beaucoup trop, c'est pourquoi? Parce que il y a trop de demandes, l'offre et la demande. Et la demande, la base du commerce. C'est tout. C'est juste ça. Donc, on inverse la vapeur. Vidéo après vidéo, podcast après podcast, je vais vous saouler avec ça. On va inverser la vapeur. Vous êtes beau gosse, vous êtes frais, vous êtes intéressant, vous êtes intelligent. Arrêtez de leur donner de la force. Mettez-vous déjà cet objectif. Ok, je ne donne plus aucun like sur les réseaux sociaux. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, faites l'expérience et dans un mois, dites-moi qu'est-ce que ça a changé à votre vie. Mettez dans les commentaires, on échange avec vous sur tout ce que vous rencontrez comme problématique lorsque vous allez rencontrer une femme, lorsque justement dans les transports vous êtes susceptible d'en voir une qui vous plaît, etc. etc. On serait ravis de pouvoir échanger avec vous. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, parce que je vois d'avance, il y en a même peut-être qui vont dire oui, mais comment on fait maintenant pour avoir des interactions? Comment on fait même pour avoir des rapports avec les nanas si on ne les calcule pas? Et si vous savez toutes les façons qu'il peut y avoir de rencontrer des nanas, et même vous allez développer votre créativité aussi. Exactement. Et vous allez voir que de toute façon, en plus, c'est ça qui fait toute la différence. Votre capacité à être créatif dans une interaction avec les nanas, ça vous donne trop de power, trop de wimp, comme on dit. Donc, laissez-nous des commentaires, on échange avec vous là-dessus sans problème. Donc, en résumé de cette vidéo, méfiez-vous toujours des raccourcis, des statistiques, parce qu'on peut dire absolument ce qu'on veut à des statistiques. Là, la preuve, on le voit avec cette campagne stand-up, qui est archi marrante d'ailleurs, tellement que c'est mal fait. En tout cas, il y a beaucoup de vannes, je pense que c'est pour ça que ça s'appelle stand-up. Il y a beaucoup de vannes dans une seule affiche, et sur leur site, c'est encore pire. Ou encore mieux, ça dépend comment on a envie de le voir. Arrêtez de donner de la force aux meufs. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Vous n'avez pas besoin d'elles, vous n'avez pas besoin de courir après elles. Laissez-les courir après vous. Vous êtes puissant, vous êtes grand, vous êtes beau, vous êtes intelligent. Si ce n'est pas le cas, faites en sorte que ça devienne le cas. Ne leur courez plus après, ne leur donnez pas de force sur les réseaux. Concentrez-vous sur vous. Et si vous voulez développer toute cette créativité, ce mindset, de développer cette mentalité d'autonomie et de non-dépendance à la femme, analysez les situations par vous-même, le type de comportement qui fonctionne. Et vous allez voir que, de toute façon, comme la vie est une contradiction et la femme attendait un super modèle, regardez toutes les contradictions et servez-vous-en pour
pour votre propre intérêt. Ok, et si vous voulez participer un petit peu à l'aventure Question d'Homme, dites-nous rapidement en commentaire, faites votre sondage de votre côté, prenez 10 personnes, 10 femmes que vous connaissez, femmes, filles, peu importe ce que vous voulez, parce que même là, hein, c'est pas dit. Hein. Est-ce que c'est de 0 à 99 ans? Est-ce que c'est un panel de femmes de 15 ans à 75 ans? On n'en sait rien. Mais voilà, il y a plein. Enfin, c'est pour ça que elle est des barres du début à la fin, leur campagne. Et dites-le nous, ça nous intéresse. D'ici là, quoi qu'on pense, Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, restez vous-même. les autres sont déjà pris.